Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile l'étendue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable Noël. Qui dit fin d'année dit pour nous l'occasion de faire une rétrospective sur l'année écoulée et croyez-moi, on ne sait pas tourner les pouces. Mais avant toute chose, le groupe Facebook Audiophile l'étendue a fêté ses 10 ans cette année. 10 ans déjà. Et pour marquer le coup, nous avons décidé de lancer un Discord ouvert à tous. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien pour nous rejoindre, on vous attend nombreux évidemment. Revenons à YouTube, l'année 2024 c'est 39 vidéos, enfin 40 si on compte celle-ci. Allez, on compte celle-ci. Parmi ces 40 vidéos, nous avons 28 tests produits, 7 vidéos sur la couverture de salon qui nous ont au passage à chaque fois mis en PLS, 2 interviews et un documentaire sur la bande magnétique. On aurait d'ailleurs aimé avancer davantage sur cette partie documentaire, mais faute de temps, les différents projets sont loin d'être terminés. On espère que 2025 sera plus simple à ce niveau. Cette fin d'année 2024 fut faste de notre côté et nous espérons vraiment que toutes ces vidéos vous ont plu. Nous vous rappelons aussi que nous n'avons pas touché un seul centime de la part des marques et que toutes les vidéos publiées cette année sont non sponsorisées. Et d'ailleurs, je souhaite dire un grand merci aux marques, agences de presse, importateurs et revendeurs qui nous ont fait confiance cette année encore pour créer des reviews objectives et indépendantes pour vous les abonnés. Et merci à vous derrière la caméra pour votre soutien si crucial pour que Audiophile l'étendue continue à vivre. Car mine de rien, produire des vidéos avec notre degré d'exigence, ça coûte cher. De même, Tony et moi-même n'avons pas touché un centime grâce à Audiophile l'étendue et c'est même plutôt l'inverse. Le peu de revenus générés cette année par YouTube a été directement réinvesti dans les déplacements, le matériel de tournage ou encore les frais de fonctionnement de l'entreprise. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Audiophile l'étendue c'est une entreprise avec toute la logistique que ça implique. Bref, passons au classement du top 3 2024. Cette année, nous avons donc 28 produits en compétition et la concurrence fut rude et riche en rebondissements, jusqu'au dernier produit testé en novembre. Les 3 testeurs cette année, tout comme l'année dernière, ont attribué de manière totalement indépendante et anonyme une note sur 10 à chaque produit. Et comme nous sommes 3 votants, ça nous donne une note finale sur 30. Nous ne communiquerons cependant pas les notes, mais les 5 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. Et d'ailleurs, avant de commencer, c'est quoi votre top 3 à vous? Allez, c'est parti. En troisième position, nous retrouvons une vidéo mise en ligne récemment mais que nous avons tournée en juin sur le test d'un produit qui nous a vraiment surpris. Ce produit, c'est le casque ouvert Sivga SV023. Ce modèle nous a réellement impressionné sur tous les points, en passant par son confort ou encore sa qualité de fabrication chirurgicale. Les transducteurs de 50 mm en film LCP composite et dôme en beryllium offrent un rendu tout bonnement exceptionnel et très musical pour un casque à 499 €. Au final, le SV023 propose un son vraiment typé Hi-Fi et inclut un câble OFC tressé avec connexion symétrique 4,4 mm et tous les adaptateurs nécessaires, ainsi qu'une housse de transport en cuir. C'est finalement un casque difficile à mettre en défaut qui mérite amplement sa place dans le top 3. En deuxième position, c'est une surprise de dernière minute qui est venue bouleverser le classement. Ce produit, c'est le caisson de graphe SVS SB17 Ultra. Ce monstre, comme vous avez pu le voir dans notre dernière vidéo, est impressionnant autant par ses dimensions que par ses performances techniques. Que ce soit en usage home cinéma ou Wi-Fi, il a su allier une grande maîtrise de son haut-parleur de 43 cm tout en faisant preuve de subtilité et discrétion lorsque c'était nécessaire, avec une réponse dans l'infragrave très linéaire jusqu'à la limite de l'audition. Avec un tarif de 3 550 €, il rivalise aisément avec les meilleurs caissons de l'industrie. Bravo SVS. La première position enfin revient à une paire d'enceintes qui a mis tout le monde d'accord dès le premier jour. Nous sommes donc très heureux de décerner la première place des produits testés en 2024 aux Yamaha NS800A qui ont su nous subjuguer par des timbres et une fusion des registres parfaite pour des enceintes de voix. Grâce à des innovations techniques pertinentes, notamment avec des membranes identiques pour le grave et le tweeter, un évent travaillé ou encore un amortissement interne soigné. Yamaha a frappé fort cette année. Et que dire de la finition exemplaire avec une laque identique à celle utilisée sur leur plus beau piano. Mariée à une belle amplification et mise en place avec soin, les NS800A offrent un rendu divin. Bravo Yamaha et comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore merci pour votre soutien. Vous avez été plus de 350 000 cette année à regarder nos vidéos, c'est incroyable. Et d'ailleurs, nous avons passé la barre des 5000 abonnés juste avant les fêtes. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous dans un an avec au moins 10 000 abonnés pour faire des choses encore plus grandes. D'ici là, nous vous souhaitons tous nos vœux pour 2025 et puis on se retrouve en janvier pour de nouveaux tests. Allez, salut! Super à froid là, c'est chaud quoi. Alimentaire, des caissons au-dessus des SB et PB. Après la sortie de la série qui vient reprendre, mais aussi aux audiophiles, Ah mais t'as enregistré en plus mec. Non. Ah bah si. Wim pour sa part est Du codé. 3, après tu fais plus 3, moi je sais plus. Et je pars à quand? À 3 ou à 1? Ah oui. C'est un haut-parleur de combien? C'est un 30? Ça tombe très bien parce que je sais plus. Ça a l'air d'être un 30 hein. Juste à l'air, hein. Je crois que c'est un 30. Ouais. Il le fait pas, il le fait. Alors comment on fait pour savoir? C'est chiant quand même, hein. C'est pas facile, hein. Alors, en partie basse, du coup, on a le coffret avec le haut-parleur de grave. Tu sais de quel diamètre on... ah bah oui, je le sais maintenant. On a cherché. Hein. Donc, oui, c'est un diamètre. C'est quoi? Oui, mais il se marre aussi. Alors, c'est pas facile d'avoir un caméraman qui rigole. Cette version DeLorean est disponible au prix de 249 €. Ici, dans une finition merisier rouge laquée. Dans les cartons, on retrouve aussi des patas en... Oh putain. Ouais, cette gamme est d'ailleurs composée de 3... Ah bah voilà. Putain. Ta gueule. Un port USB-B prenant en charge le DSD et un échantillonnage maximum de 32 bits sur 768 kHz. Ces deux prises peuvent fonctionner en même temps et peuvent être paramétrées avec un gain variable pour une utilisation comme préamplificateur ou fixe depuis une récente mise à jour. Un tournevis cruciforme pour ouvrir l'emplacement M2. Bah oui. On retrouve également un DSP prenant le contrôle... Tap. Ah là 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 là. On retrouve également un DSP... Tu peux couper. Ah oui. Salut l'ancien. Bonjour. Hein? Ça va et toi? Ouais. Voyons. Pourquoi tu... Je fais un reportage animalier pour Audiophile Détendu. Partager quoi? Je fais un reportage animalier pour Audiophile Détendu. Ce Twitter de 92 décibels. Concernant le tarif, prodige seul en déclinaison. C'est moi. Il y a trop de bruit. Ouais. Côté chiffres, le SE300 développe un niveau de sortie pouvant atteindre 3 volts RMS. Le rapport signal-bruit est de 114 décibels en mode... Bah top. Le processeur n'est pas très véloce. Et enfin, pour terminer, on retrouve aussi à l'arrière la prise d'alimentation acceptant des alimentations externes 23 ou 48 volts. C'est pas 23. Cet amplificateur de puissance est basé sur une puce d'amplification en classe D, Texas Instruments TPA 3255. Terminons notre visite des entrailles du V3 Mono qui fait la part belle aux composants avec la présence d'inducteurs de puissance Sumida. Et là, les beaux... Et cette partie médiane du spectre offre un parfait équilibre. Le médium offre des timbres. Le système WISA est un choix technique très pertinent qui offre des perspectives... Attends, mais ça du coup je l'ai fait ou pas? Venons-en maintenant au tarif. L'ensemble Capella est disponible en bleu astral, en nébuleuse brune. Passons à la carte principale de ce Zidou qui abrite sous un dissipateur thermique un tout nouveau chipset. Passons à la principale carte de ce Zidou qui abrite sous son dissipateur thermique un tout nouveau chipset. Alors nous avons comme à notre habitude confronté l'UHD
Et au tout début des années 1900, après une année passée aux États-Unis, Torakusu Yamaha retourna au Japon et produit les premiers Pancake. Il y a le chat qui ronfle. Mais tellement. Sur la face avant, on retrouve le logo doré de Yamaha, très discret et dans la même finition que sur leur plus beau piano. Entre Yamaha, que tu arrêtes pas de dire Yamaha, et Bio Piano. Tu me dis si je te fais chier par contre. C'est moi qui décide. Ok. Tu fais le malin là. C'est pas bien de faire ça, tu sais. De maltraiter les gens qui travaillent pour toi. Allez. Ce mélange permet, selon le constructeur, voilà, on est vraiment triste de les voir repartir. Je peux pas les soulever. On est vraiment triste de les voir repartir. Je peux pas les soulever. Tu vois, Jonathan, elles veulent pas partir. Énorme succès à l'époque, Sonoro se donne pour objectif quelques années plus tard d'apporter le meilleur son possible dans toutes les pièces de la maison. Le résultat est intéressant même si l'algorithme a tendance à gonfler. De ce fait, la scène est sonore. Toujours à l'arrière, Sonoro utilise un évent tubulaire qui peut être obstrué par deux bouchons en mousse fournis avec les enceintes. Et bah, on recommence. Toujours à l'arrière, Sonoro utilise un évent tubulaire qui peut être obstrué par deux bouchons en mousse fournis par les enceintes, par le constructeur. Avec notamment un graphe de 16 cm à membrane papier protégé par un revêtement PE et une suspension demi-rouleau sans fine. Assez fine, pardon. AMT pour les intimes. Ah, peut-être un peu trop. AMT pour les intimes. AMT pour les intimes. Oh putain. Elle est fou. Et bien aujourd'hui, on vous propose le test de deux télécommandes universelles avec la marque Sofa Baton et les U1 et X1S. Le second menu est lui dédié aux activités et exclusif. Putain, 6 mois en arrière, on arrive exclusif. Avec un drive exclusif. Ouais. Tu marques le temps d'arrêt sur le X. Ouais. Ok. Le lecteur pour sa part est tout aussi fascinant avec un drive exclusif. Le lecteur pour sa part est tout aussi fascinant avec un drive exclusif. Le lecteur pour sa part est tout aussi fascinant avec un drive exclusif à partir C'était bien. et de les intégrer dans votre télécommande en 2 clics. C'est bien plus rapide et fiable. Les IEM, eux, utilisent plusieurs Transducteur. Les IEM, eux, utilisent plusieurs transducteurs. Putain. La seconde catégorie pour les Putain. À l'intérieur de ces oreillettes, nous retrouvons une configuration 3 voies avec 8 transducteurs à armature équilibrée. Putain. Ah, tu sais, quand t'es... Alors, là, on est à 2900, là, donc c'est comme si on avait fait Sonoro. Hein. Oui, mais tu reprends depuis le début par contre. Ah oui, oui, oui. 3, 2, ah merde.